Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue à l'écoute de notre chronique Petit sujet psychologique. Je suis en compagnie de Éléonore Tarlet. Bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute et vous nous invitez aujourd'hui à parler du couple, Éléonore Tarlet. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y aurait une recette miracle, entre guillemets, pour mieux faire fonctionner nos couples, Éléonore ? Recette miracle, en tout cas, d'être ouvert à la rencontre et à l'altérité. Il me semble que ce sont des valeurs, peut-être aujourd'hui dans nos sociétés, un petit peu en recul. On a peur de la rencontre, on va se fermer, on va rester dans des égos ou peut-être dans des attentes de l'être parfait. Un petit peu comme si on était face à un catalogue où il fallait choisir le meilleur produit possible. Et donc, qu'est-ce que ça produit, ça, dans un couple ? Ça produit quelque chose de négatif, de justement ne pas être dans ces dimensions-là ? Alors, le couple, j'axerais plutôt sur la rencontre, en fait. Avant l'installation du couple, ça va biaiser la rencontre, puisqu'effectivement, on va être dans des attentes, déjà souvent ne se connaissant soi-même pas suffisamment, en pensant que peut-être l'être parfait, ou en tout cas celui qui nous correspond parfaitement, existe. Et on va être dans une espèce peut-être de consommation un peu superficielle, en faisant l'économie de la rencontre et de l'ouverture à l'autre, et de la connexion au lien. Donc même dans la relation, on serait tombé dans l'esprit de consommation ? J'ai l'impression, un petit peu dans nos sociétés, que finalement, les sites de rencontres, qui sont plutôt une bonne chose, puisque ça nous permet de rencontrer des gens qu'on ne pourrait jamais rencontrer par ailleurs, mais finalement, avec un petit peu toutes ces photos, ces fiches descriptives, vraiment comme si on était face à un catalogue de consommation, vont entretenir ou peut-être développer, favoriser un peu la surconsommation des rencontres, tout en restant dans quelque chose d'assez superficiel. Effectivement, le fait de s'ouvrir à l'autre nous met en danger, puisque tomber amoureux, quelque part, nous rend vulnérables. Et je pense que c'est ça que peut-être on évite. Donc en se désaxant de cette relation, vous pensez que c'est une sorte de protection finalement ? Je pense que quelque part, c'est une sorte de protection, même si on n'en est pas conscient. Plutôt que d'être ouvert, d'accepter la souffrance potentielle, la déception, le rejet. Ce qui est compliqué, c'est que tous, on va avoir des histoires de blessures relationnelles, que ce soit dans notre vie d'enfant, avec les parents peut-être, que ce soit des abandons ou des rejets réels ou ressentis. Et finalement, cette rencontre affective du couple va nous réactiver ces blessures relationnelles et va en créer d'autres. Parce que finalement, c'est jamais anodin de rencontrer quelqu'un, démarrer une relation, peut-être faire croire à l'autre que ça va fonctionner, qu'on a envie de la rencontre, et finalement mettre fin à cette relation, ça va créer, ça va faire ce qu'on appelle nous des traumas cumulatifs en fait. On va cumuler des blessures relationnelles qui finalement vont nous faire nous fermer de plus en plus à chaque nouvelle rencontre, même si on n'en est pas conscient. Et je pense que ça, c'est vraiment délétère pour le lien. Et alors donc le piège, ce serait de se construire en fonction de toutes ces blessures et ne pas en prendre conscience ? Oui, complètement. De se construire, vous le dites très bien, en fonction de ces blessures, c'est-à-dire que finalement, on va essayer d'éviter d'être confronté à ces peurs. Donc, on va éviter d'investir le lien, même si on ne s'en rend pas tout à fait compte. Parce que le lien, le fait d'être avec l'autre, le fait peut-être de se confier, de révéler ses sentiments à l'autre, on se sent vulnérable parce que l'autre peut en profiter. Et c'est vrai que si on tombe sur quelqu'un d'un petit peu manipulateur, on va jouer avec ça et va encore plus nous faire de mal. Et alors, est-ce que vous avez des conseils à donner, des petits conseils, parce que nous sommes dans cette émission Petit sujet psychologique. Est-ce que vous avez des petits conseils à donner justement pour bien choisir son conjoint et aussi comment ne pas tomber dans ces pièges et comment s'observer soi-même pour aller de l'avant ? Oui, de prendre le temps de s'observer, de s'accueillir déjà en premier lieu. Alors il y a des techniques effectivement qui vont aider à ça, ce qu'on appelle par exemple la méditation de pleine conscience. De prendre le temps de s'accueillir, de se connaître, d'observer ses peurs. Pas d'analyser, mais d'observer. De se connecter à soi pour être le plus authentique possible avec soi-même.
pour ensuite accepter l'acceptation inconditionnelle de la rencontre. Ne plus être dans des peurs, parce que les peurs gouvernent trop souvent nos vies. Alors moi j'illustre beaucoup avec Star Wars, j'aime bien quand ils disent la peur mène au côté obscur de la force, mais en fait c'est tout à fait ça. Si on se laisse gouverner par nos peurs, finalement on va jamais être dans la rencontre. Donc déjà bien se connaître, et 2, accepter éventuellement d'être blessé, accepter de souffrir, parce qu'on revient toujours sur son axe. On a une plasticité neuronale, on a une flexibilité naturelle qui nous permet de revenir sur son axe de confiance et d'amour. Voilà, donc le plus possible être dans l'acceptation de la rencontre et ne pas se fermer par rapport à des peurs. Mais alors si on est dans une dynamique plutôt négative, où justement on a tendance à se refermer sur soi-même et à se construire en fonction de nos peurs, c'est facile à se mettre en route pour contrarier cette nature qui s'est mise en place ? Facile, alors ça va dépendre des uns et des autres et puis de nos blessures relationnelles antérieures, mais tout est possible, c'est vraiment là-dessus que je veux insister, tout est flexible et tout peut changer. Nous sommes des êtres foncièrement imparfaits et heureusement, parce que l'imperfection fait que justement nous pouvons évoluer. Nous serions des produits finis, parfaits, nous serions des robots, nous ne serions pas évolutifs. Jusqu'à la fin de notre vie, nous pouvons évoluer, nous pouvons nous ouvrir à notre cœur, au cœur de l'autre et lutter contre nos peurs. Alors lutter, j'aime pas trop, ce sont des termes guerriers. C'est plutôt accepter d'avoir des peurs et juste ne pas leur donner plus de place qu'elles n'ont. Ce ne sont que des peurs et c'est logique d'en avoir. Mais c'est pas avec des peurs et avec l'évitement qu'on doit gouverner nos vies. Parce que plus on évite d'être blessé, d'avoir mal, d'avoir peur, d'être confronté à des situations, et plus notre vie sera difficile. L'évitement renforce le problème, toujours. Donc voilà, c'était pour finir sur une note positive. Merci beaucoup Éléonore Tarlet, c'était Petit Sujet psychologique et on se donne rendez-vous pour une prochaine chronique. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt.